Michel. Oui, le vin, ça me connaît depuis pas si longtemps que ça, puisque je suis tombée dedans il y a 3 ans. Hier, tombé dedans au fond du foot. Exactement. On est en pleine période de vendange, donc c'est d'actualité. Exactement. Donc, tombée dedans il y a 3 ans et demi, quand je me suis associée à ma mère qui venait de créer un produit dans le monde du vin. Alors, c'est quoi ce produit de votre maman ? Alors, ça s'appelle le parcours olfactif et c'est une activité, une animation ludique et pédagogique sur les arômes des vins. Donc, c'est une animation qu'on loue et qu'on vend aux vignerons à travers toute la France et qui est donc très tournée sur l'œnotourisme, qui est notre thème d'aujourd'hui. Alors ça, c'est valable pour les enfants comme pour les adultes ou les grands-parents. On met le nez au-dessus d'un tuyau en inox et puis on essaie de sentir, de deviner et de décrypter les arômes du vin et pourquoi pas même les cépages. Exactement. En fait, vous allez sentir les différents arômes des vins blancs, des vins rouges, les défauts du vin et même pour certaines régions, les rosés, les champagnes, les muscats, etc. Et vous allez faire appel à votre mémoire olfactive, qui est une mémoire qu'on sollicite très rarement. Donc, c'est un jeu un petit peu compliqué au départ et on se prend très, très rapidement au jeu. Et on peut vérifier donc sa réponse au cours de l'animation et l'associer à différents types de vins ou de cépages, justement. Alors, on peut indirectement faire un rapport avec tout ce qui est coffret, oui, sur les arômes des vins. Là, c'est une animation grandeur nature. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de tester son nez pour petits et grands, pour amateurs comme connaisseurs. Voilà. On en vient à la ligne éditoriale, à votre ligne éditoriale, œnotourisme.com. Alors, tout d'abord, d'où est venue cette idée à l'époque où l'œnotourisme est de plus en plus tendance ? Alors, l'idée est née justement avec le parcours olfactif dont on parlait tout à l'heure, qui est ma première société et qui est forcément lié à l'œnotourisme, à l'accueil du particulier, à l'ouverture des vignerons au public. Et donc, l'œnotourisme était un mot-clé. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que mes clients, donc les vignerons, avaient besoin d'outils complémentaires pour se faire connaître, pour faire connaître leurs produits aux particuliers qui avaient du mal à les trouver sur l'outil qu'on utilise tous aujourd'hui, qui est le web. Donc, l'idée a été de créer une plateforme de réservation en ligne. Et d'agrégation. Exactement. Une plateforme de réservation qui va permettre aux particuliers de faire son choix parmi les 14 régions viticoles qui sont représentées en France, de choisir le domaine, le château, la cave qui va l'intéresser. Y compris le vin. Si je veux un Meursault, par exemple, je tape Meursault et le moteur de recherche va grappiller sur votre base de données. Exactement. Et puis l'avantage qu'on a, c'est que souvent les cépages sont associés à des villes. Donc vous allez pouvoir taper des villes, des régions, des départements, tout ce qui peut vous intéresser. Vous avez aussi un moteur de recherche qui vous permet d'affiner votre recherche, à savoir, je viens avec des enfants, je suis avec une personne. Les enfants n'ont pas le droit de boire, Marie. Attention. Non, les enfants n'ont pas besoin. Sauf si vous allez en Bourgogne, vous pourrez leur faire déguster des jus de fruits et là, c'est un joker. Oui, alors il y a des vignerons qui proposent justement des dégustations de jus de fruits ou autres, donc comme vous l'avez dit, mais surtout ça permet de savoir quelle structure est adaptée pour des enfants. Donc ça peut être un parcours olfactif pour les enfants, ça peut être des activités de coloriage, etc., des dégustations de jus de fruits, enfin tout ce qu'on peut proposer aux enfants et qui vont permettre aux parents comme aux enfants de passer un bon moment. Voilà. Alors, Marie, on récapitule. J'arrive sur votre plateforme site internet, sur la toile, sur le web, œnotourisme.com. Alors, déjà, petit détail, œnotourisme, on l'écrit O-E dans l'eau, mais je ne sais pas où O-E, parce que sur internet, ce O-E dans l'eau, comme on dit, dans l'eau ça va bien avec le vin, n'est pas autorisé. Alors, on va l'écrire O-E dans l'eau, et sur internet, on n'a pas le choix, on va l'écrire O-E. Voilà. Alors, on arrive sur cette plateforme. Je ne sais pas où je veux aller. Est-ce qu'il y a une liste exhaustive de vos adhérents, on va y venir après, qui proposent des activités œnotouristiques, ou alors faut-il d'emblée taper un mot dans le moteur de recherche ? Alors, on peut très bien passer par les régions. On va pas, on sait toujours dans quel coin on va aller pour le week-end, pour les futures vacances, mais on va pouvoir voir plus large en passant par un système de région qui est juste en dessous du moteur de recherche et on va choisir le Beaujolais, la Bourgogne, la vallée de la Loire. J'ai envie d'aller dans la vallée du Rhône, du côté de Tain-l'Hermitage, parce que j'aime bien le chocolat, mais pas que.
Alors, à Tain-l'Hermitage, oui, il y a beaucoup de chocolat, mais pas que, comme vous dites. Donc, vous allez pouvoir faire une visite dégustation, par exemple, à la cave de Tain. Vous allez pouvoir l'agrémenter. Fameuse cave de Tain avec le domaine Gambert-de-Loche, si je ne m'abuse, et la cuvée Éole. Oui, la fameuse cave de Tain, voilà, qui en plus a été refaite il y a peu de temps, qui propose aussi des animations olfactives et des animations sur les différents Des types de dégustations, sols. des visites. Voilà, donc c'est très complet. Vous avez une équipe très chaleureuse, très dynamique, puisque j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Moi aussi, alors ça tombe bien. Voilà. Donc une visite dégustation très intéressante sur cette cave de Tain qui est quand même emblématique dans la région. Et puis on va pouvoir agrémenter cette visite d'autres vignobles, de découverte d'autres caves aux alentours. Donc vraiment le onotourisme.com permet de découvrir le vignoble via des grands domaines, des caves, des petits domaines sur toute la région. Alors, on a bien compris, hein, on a sélectionné une région. Dans une région, on a sélectionné, bon, par exemple, on revient sur nos amis de la cave de Tain-l'Hermitage, dans la Drôme, au cœur de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. On a choisi ça. Alors, je réserve via le site ou en direct. Est-ce payant? Est-ce gratuit? Si oui, combien ça coûte et comment ça se passe? Alors, si c'est payant chez le vigneron, ça sera payant sur le site et ça sera exactement au même prix. Je donne un chiffre au hasard, une visite dégustation coûte 10 euros, vous la facturez 10 euros également, vous occupez toute l'intendance et vous reversez, je crois, 90% au vigneron. Hein. Donc une modeste petite part de 10%. Exactement, on est sur un principe gagnant-gagnant. C'est un système qui fonctionne très bien avec les vignerons. On encaisse la totalité. On gère vraiment la transaction. Vous faites toute l'intendance. Voilà. Et alors, si la visite est gratuite, alors, comment vous vivez? Quel est votre modèle économique? Si la visite est gratuite, on envoie de la même manière que pour la visite payante le particulier chez le vigneron. Le vigneron reçoit un petit mail avec les informations sur le client, adresse mail, téléphone. Et le client reçoit exactement la même chose. Et nous, on se rémunère de la manière suivante. On prélève 1 euro par visiteur envoyé. Donc, 1 euro net, TTC? TTC en plus. Donc, en fait, on est vraiment sur un système qui permet aux petits, comme aux grands évidemment, mais surtout aux petits d'adhérer chez nous, puisqu'on est sur un système de commissionnement relativement bas et qui est plutôt équitable, puisque quand on ramène 50 personnes chez un vigneron, on imagine qu'il a vendu un peu plus de 50 euros de vin dans le mois. Donc on est vraiment sur un système gagnant-gagnant. Pour des particuliers à l'unité ou en famille, ou voire en groupe? Alors, on va se limiter vraiment à quelques groupes de particuliers, mais on ne va pas être sur des cars, des autocaristes, etc. Ni un bateau qui descend avec 300 personnes? Non, pour l'instant, non. L'objectif, c'est vraiment de ramener des couples d'amis, une famille où ils vont se retrouver 8, 10, 15 personnes maximum. Marie, on a bien compris le message. Alors, autre question, dans un autre domaine, mais qui a un rapport, bien entendu, avec onotourisme.com. Je suis viticulteur, j'ai un domaine, je veux adhérer à votre plateforme. Comment ça se passe en termes de coûts, en termes de technique? Est-ce que l'on va faire, est-ce que sur votre site, on va trouver un descriptif de mon domaine, voire de moi-même vigneron? Combien cela va-t-il me coûter? Si je vends du vin après, est-ce que ça va me coûter quelque chose? Alors, le système est très simple. Vous avez une partie, donc vous devez adhérer pour être présent sur onotourisme.com et vous devez évidemment proposer différentes prestations touristiques auprès des particuliers. Donc, vous payez une adhésion annuelle qui est sans tacite reconduction. Vraiment, l'objectif, c'est de faire un essai ensemble et ensuite de pouvoir faire un récapitulatif et de voir si ça vaut le coup de continuer. How much? 290 euros hors taxe. Donc on est sur une prestation qui comprend en plus la prestation d'un journaliste. On travaille avec des journalistes spécialisés dans le vin qui sont aux 4 coins de la France et qui vont appeler le vigneron adhérent. Vous savez qu'il y a plus que 4 coins dans la France. Oui, exactement. Qui vont appeler le vigneron adhérent et faire avec lui un descriptif de son domaine et un petit portrait de lui-même, de son équipe, du maître de chez, du gérant, etc. Donc, dans ces 290 euros sont compris donc leur visibilité sur le site internet, 5 prestations no touristiques, sachant qu'ils ont la possibilité
d'en rajouter au cours de l'année, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir... 5 prestations, cela veut dire qu'ils peuvent proposer 5 types différents de prestations, une dégustation, une visite dans les vignes à pied, une visite avec, je sais pas, à cheval, oui. Et en rajouter une pour Noël, par exemple, parce que le viticulteur veut faire tous les vendredis soirs. Ou des vins de glace. Voilà, ou des vins de glace. Et faire une animation, mais vins autour des fêtes. Oui, c'est possible. Le nombre d'adhérents. Alors, d'adhérents viticulteurs, vignerons ou de domaines. Alors, au niveau chiffres, c'est tout récent puisque le site est sorti le 19 mai de cette année, donc il a 4 mois. En 4 mois, on a aujourd'hui référencé un peu moins de 100 vignerons, ce qui représente... Sur combien de régions ? 14. Sur les 14. Sur les 14. Jura, Savoie, par exemple ? Jura, Savoie, c'est des régions qui sont en cours de... développement, comme on dit dans le marketing. Et puis parce qu'on a eu, en fait, à la base, on voulait vraiment développer toutes les régions, quelles qu'elles soient. Et le problème, c'est qu'on on a été un peu dépassé par le Bordelais, par la Bourgogne et la vallée de la Loire, qui a été très très réceptive aux messages touristiques et où on a beaucoup d'adhérents donc sur cette région. Donc aujourd'hui, un peu moins de 100 vignerons. Le nombre de visites déjà en 4 mois effectuées ? Alors, on est à peu près à 2 visites. On ramène 2 visites par jour. Voilà. Donc, c'est un bon chiffre. 2 visites par jour sur la totalité ou par domaine de ces 100 vignerons ? 2 visites sur la totalité. Donc, ça veut dire que tous les jours, on a 2 commandes. Alors, ça peut être pour 2 personnes. Donc, 4 mois, 4 x 3, 12, 1200 jours, multiplié par 2, c'est-à-dire que vous avez fait 2500 visites. Alors, on n'a pas fait exactement 2500 visites parce qu'on a des mois qui sont plus propices que d'autres. Juillet, août, on est vraiment à 2, à avoir 4 visites par jour. Juin et septembre, on va être un petit peu plus en deçà. Mais on arrive... Oui, parce que je suppose qu'en septembre, on va peut-être trouver de l'œnotourisme de vendange. Oui, on va retrouver de l'œnotourisme de vendange. On a aussi autre chose à prendre en compte, c'est que pendant les vendanges, les plus petits vignerons ont moins de personnel. Ou si c'est moins de temps à consacrer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une hotline qui est disponible 7 jours sur 7 pour les vignerons et qui leur permet de changer leur agenda très rapidement s'ils sont absents, malades, en vacances. Ils peuvent interagir sur votre site internet ou c'est vous-même avec le webmaster qui fait les mises à jour ? Alors, c'est uniquement nous pour le moment. Plus tard, certains qui ont vraiment un service marketing dédié ou spécifique au no-tourisme pourra avoir la main. Mais pour le moment, c'est uniquement nous. Et c'est pour ça qu'on a mis cette hotline qui est quand même plutôt disponible. Le numéro de la hotline, l'adresse du site internet ? Alors, le site internet, c'est www.enotourisme.com. Et pour tout ce qui est renseignement, on peut nous joindre ou sur le site web ou au numéro de téléphone qui est inscrit sur le site web, qui est le 06 45 25 67 50. Marie Dupuis, merci. À Lyon, vous savez que le mot de la fin s'écrit FAIM. Et puis, comme on est dans le vin, je vais vous demander un mets et un vin. Ça sera le mot de la fin, FAIM, et le mot de la soif. Alors, un vin, c'est très compliqué d'en choisir un. Non, mais dites pas un nom du côté de Ruy, par exemple. Parlez-moi d'un vin que vous affectionnez particulièrement et vous avez envie de manger quoi à cet instant précis ? Alors, j'aurais bien envie d'un Condrieu, parce que je viens de Bourgogne, donc c'est vrai que les Saint-Aubin, les Meursault, je connais et j'en raffole. Mais là, j'ai eu la chance, en découvrant la ville de Lyon, d'ouvrir aussi mes papilles à d'autres nectar. Et donc, je goûterais bien un Condrieu, oui. Avec quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait... Qui est un joli pâté en croûte avec un peu de foie gras à l'intérieur, quelque chose comme ça ? Ça pourrait être très très bien, oui.